Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. En cette veille de 2025, il y a quand même des vérités au risque de me coûter la vie et que sais-je encore, qu'il faut que nous parlons. En tant qu'aiguilleur de conscience, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. C'est une personne qui est un peu notre miroir, mais que nous ne voyons pas. Et cela montre à suffisance comment les Camerounais sont désintéressés de la chose importante, des valeurs. Les Camerounais sont désintéressés des valeurs. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons l'image de cette femme, Brenda Biya. Brenda Biya. Quand vous voyez la transformation de Brenda Biya, à l'inverse de la jeune fille, belle fille et charmante, pimpante, à l'image qu'elle renvoie aujourd'hui, je me pose des questions. Comment des Camerounais ne se posent pas de questions? Mais comme nous sommes tournés vers l'individualisme et que chacun veut voir son enfant grandir, tiens, allons-y. Voilà que le couple présidentiel voulait voir son enfant grandir. Aussi, vous voyez là où je veux en venir? Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Mais grandir comment? C'est ça le plus important. Grandir comment? Si vous, le cas Brenda n'illustre pas, ne vous donne pas, ne vous amène pas à réfléchir, je comprends que les Camerounais, non. Il faudra quelqu'un pour venir mater nos cerveaux de redevenir des êtres humains. Parce que nous parcourons le monde. Nous sommes même partout dans le monde. Mais nous partons dans le monde. Nous intégrons les autres sociétés avec nos vices. Les Camerounais ne changent pas partout où ils sont. C'est-à-dire qu'ils observent les autres, mais ils ne changent pas dans leur nature de Camerounais. Individualiste, imbu de sa personne et que sais-je encore. Parce qu'un cas social, c'est ce qu'on appelle un cas social. Brenda Biya est un cas social. Et un cas social, c'est un cas qu'on étudie, qui interpelle tout le monde. Mais je ne comprends pas. Les gens regardent, ils en rient. Moi, je n'en ris pas. Parce qu'avant tout, Brenda Biya, c'est une fille, c'est une femme, c'est la fille de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est l'amie de quelqu'un, peut-être l'amie de ta fille, l'amie de ton ami, de ton fils, ainsi de suite. Brenda Biya est la fille du président de la République du Cameroun et madame la présidente de la République. Le cas Brenda Biya devrait nous inquiéter. Et c'est à ce niveau où je vois, vous voyez, quand je prends un sujet, c'est que j'ai déjà pris le temps d'observer comment la société camerounaise traite le sujet. Et je réalise qu'en réalité, nous ne savons pas que nous sommes en train de développer les Brenda Biya dans nos maisons. Celles-là, celles de nos filles que nous disons voulons voir grandir, seront les Brenda Biya de demain. Ceux des garçons que nous voulons voir grandir seront les Brenda Biya au masculin et que sais-je encore, demain. Parce que chaque fois que vous n'apprenez pas, un cas social, c'est un cas illustrateur. C'est là où vient l'expérience. Nous sommes dans un pays où lorsque vous avez des diplômes, on vous demande l'expérience. Parce qu'on sait que c'est l'expérience qui est la vraie connaissance. Oui, pendant que les gens ici, ils applaudissent les diplômes, on sait que c'est l'expérience qui est la vraie connaissance. Parce que quels que soient les diplômes que tu as besoin d'exercer pour assimiler et développer ton cursus. Pourquoi des choses importantes ne nous interprètent pas les Camerounais? Ils sont des spectateurs. Par contre, là où ils versent leur énergie, c'est dans l'humour, dans le divertissement et tout. Allez regarder tous les acteurs dans les réseaux sociaux et tout, qui sont dans l'humour, le divertissement, machin, tout ça. C'est eux qui ont des millions de followers. C'est eux qui ont des millions. C'est eux dont l'attention. Dès que quelqu'un finit de faire son devoir, ce qu'il pense de devoir pour manger, c'est la distraction. Ils veulent une société qui se remplace. Ils préfèrent être des esclaves des autres et des esclaves chez les autres. J'ai l'habitude de vous interpeller ici. Pour ceux qui sont de la diaspora, comment on vous traite? Vous préférez vivre en sous-marin toute une vie. Vous n'avez pas une vie. Vous préférez être des esclaves et traités comme tels chez les autres. Ceux qui sont ici préfèrent plutôt être des esclaves de bar et tout, le divertissement à outrance. Quelque chose, on a parlé,
donnez-moi ma bouteille de bière. Et c'est une vie. Vous voyez aujourd'hui des jeunes filles, les mariages vont de plus en plus disparaître. La preuve en est comme venait encore le président, le chef de l'État venait de promulguer une loi que désormais les mariages civils, les mariages coutumiers sont officialisés, sont reconnus officiellement. Mais vous allez vous rendre compte que malgré tout ça, mais quels sont ces mariages que vous allez unir? Avec les qui vous avez fabriqués, les enfants que vous avez vu grandir, effectivement, tout le monde veut voir ses enfants grandir. Je vois ici dans toutes les maisons, même celle qui n'a pas de quoi manger et tout, chacun fait l'effort à ce que son enfant ressemble au fils de, à Brenda Bia. Bon, je ne sais pas de quelle version de Brenda, à machin. Tout le monde se lance dans cette course de voir son enfant ne pas souffrir. Ne pas souffrir. Tiens, j'y arrive. J'y arrive. J'attire donc votre attention. Effectivement, vos enfants grandiront. Mais faites voir vos enfants Brenda Bia. Brenda Bia est la fille du président de la République. Brenda Bia ne manque de rien. Faites voir vos enfants que vous voulez voir grandir là. Que voilà. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque vous n'avez pas appris les enfants à pêcher, tout petit, vous commencez à les enseigner le divertissement. 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 C'est-à-dire qu'ils apprennent dans leur tête que la vie est si facile et que rien n'est plus important. Le moment où ils deviendront des adultes dans leur tête, même si c'est à 50 ans, alors ils vont vivre des instants difficiles. Ils auront l'impression qu'ils n'ont jamais grandi. Parce que tout le monde concourt ici à croire que Brenda Bia a vraiment un problème. Mais quel est le problème de Brenda Bia? Eh bien, le problème de Brenda Bia, c'est qu'elle n'a pas grandi comme tous les autres enfants de sa génération. Elle n'a pas connu la souffrance, elle n'a jamais tiré de l'eau, elle n'a jamais, je ne sais pas, elle n'a jamais, peut-être qu'elle n'est même jamais allée traverser la route pour aller acheter quelque chose à la boutique, elle n'a jamais fait ici, ça dit qu'elle ne sait pas, il n'y a pas un développement personnel en elle. Et lorsqu'elle se met dans la société, elle se rend compte qu'elle a tout sauf rien. Oui, parce que le cas de Brenda Bia, je vous prends des exemples. Prenez des enfants donc qui ont été très vite célèbres dans des pays, dans les plus grands pays du monde, prenons les États-Unis. Prenons les enfants que, on vous dit, il y a 10 ans, ils étaient déjà célèbres, ceux qu'on formait là dans des trucs, des superstars et tout, à 18 ans, et là, il y a les milliards, et là, il y a tout le monde sur ses pieds. Vous savez comment ces enfants finissent en Europe? Ils finissent dans la drogue. Ils finissent dans... Parce qu'en réalité, on t'a donné un monde qui devient tellement si lourd pour toi que tu te perds dans ce monde. Tu as envie de vivre comme les autres, mais tu ne peux pas. Tu as envie de marcher dans la rue comme les autres, mais tu ne peux pas. Tu vois que ceux-là sont libres, mais toi tu as tout, tu n'es pas libre. Cette opulence qu'on enseigne à nos enfants les rend esclaves. Ils seront esclaves de cette opulence que vous voulez leur donner. Ils se rendront compte très vite que là où celui-là peut s'asseoir au sol, s'enrouler dans la poussière, être en l'air, lui, il ne peut pas. Parce qu'il s'est donné, ses parents, son environnement s'est fait un code sur lequel il ne peut pas sortir. Et lui, il a envie d'être libre, mais il ne peut pas être libre. C'est ça le cas de Brenda. C'est ça le cas de Brenda. Brenda ne se sent pas libre. Étant libre, aussi libre qu'elle peut, elle ne se sent pas libre. Parce que la liberté, elle est morale, elle est psychologique. On la fabrique. Chaque chose que tu as de tes propres efforts est toujours un plaisir. Tout ce que tu as sans effort, à un moment donné, devient encombrant. Brenda Bia est encombrée. Elle stresse. Elle n'est pas simple. Et je vais vous dire en dernier, chers frères, lorsque vous allez dans des pays comme le Tibet, la Chine, des pays dont vous ne regardez pas parce que nous sommes issus de la culture occidentale et on a l'impression qu'il n'y a pas une autre forme de vie en dehors de celle-là. C'est pour cela que les Occidentaux se battent pour qu'on continue à rester dans l'esclavage moral et psychologique, à penser que hors de la civilisation, les autres civilisations sont des civilisations barbares. Vous voyez un Donald Trump qui arrive et qui vous dit, moi, les transgenres, allez chercher, les homosexuels, allez chercher un autre pays. Vous n'aurez pas de répit ici, parce que pour moi, la famille, c'est un homme, une femme, les enfants. Donc, on revient aux fondamentaux.
Et oui, et lorsque Poutine l'a dit, on l'a traité de qui? Lorsque les Chinois le disent, on les a traités de quoi? Et effectivement, c'est ça. Aller dans l'autre arrière-monde, généralement, quand un enfant est fils de prince, ou il va remplacer le prince ou son père, je vous prends le cas de Tibet parce que j'ai beaucoup étudié la culture tibétaine. Le roi, un enfant, le futur roi ou le prince, dès qu'il est né, on l'envoie dans un village chez une grand-mère. Ainsi de suite, il grandit dans un village, il va faire les champs, il va faire ci, il grandit dans un environnement paysan, il apprend la nature telle que le fils du pauvre l'apprend et tout. Au bout de 18 ans, 19 ans, on commence à lui jeter les premiers prémices, comme quoi, est-ce que c'est le palais qui est à 1000 km d'ici et tout. Il peut, ainsi de suite. Et puis, quand il atteint 21 ans, on lui rappelle qui il est. Il commence donc à voir les gens d'un genre. Et il commence à réaliser que les gens qui faisaient les chants avec leur grand-mère dans les cabanes et tout ça, tous étaient des agents secrets et des gardiens du roi. Et on commence à lui dire qu'en fait, quand cet enfant va au palais, prend le royaume, il connaît la vie du fond. Il connaît la vie du fond. Qu'est-ce que Brenda Bia connaît comme vie du fond? Alors les Brenda Bia, nous sommes tous responsables, chacun de son côté. Et là où nous sommes là en ce moment, chacun chez nous fabrique les Brenda Bia. Combien de parents, quand les enfants atteignent les 15, 17, 18 ans, commencent à se plaindre, ils ne me disent pas, ils ne me respectent pas, ils ne me... Vous voyez les femmes ici, vous dites, oh, je lui ai tout donné. Tu lui as tout donné? Ah oui, sauf la connaissance. Tu lui as tout donné? Oui, sauf l'expérience de la vie. Tu lui as tout donné? Oui, tu vas toujours lui donner parce qu'il restera un enfant ton jour.